Je suis pas sorti. Des potes à moi, ils m'ont dit, viens, on sort ce soir. Je suis pas sorti. Pour regarder ça. Qu'est-ce que je fous de ma vie? Victoire 1-0 du Real, bravo, c'est mérité. C'est mérité. Le match était claqué, mais la victoire méritée. En revanche, ce carton rouge, pour moi, il était un peu moins mérité. Bon, fin de match, l'arbitre siffle une faute, le joueur de Sasuna continue à siphonner. Bref, il lui met un carton rouge. Bon, ça aussi, c'est pas mérité. De pas siffler penalty. Parce que oui, il y avait penalty. Non, faut le dire. Il y avait penalty pour le Real. Je vais pas faire genre ils sont avantagés parce qu'ils ont mis un rouge en fin de match. Mais en fin du compte, il y a beaucoup de choses à dire. Nouveau Real, nouveau coach, mais même Real en fait. Alexander Arnold, nul. Arda, nul. Courtois, toujours le même. Lucen, toujours le même. Carreras, par contre, plutôt pas mal. Au milieu de terrain, alors là, je suis à court de bruit. Vraiment le milieu de terrain du Real. Alors Valverde fait beaucoup d'efforts. Offensivement, défensivement, à droite, à gauche, il court beaucoup. Mais la cohérence du milieu de terrain, c'est zéro pointé. Et mis à part Kylian aujourd'hui en attaque, nul. Alors je sais que vous allez dire que c'est parce que je suis barcelonais, je suis en anti-madrilène si vous voulez. Hein. Mais concrètement, Gonzalo Garcia rentre, Mastantuono rentre. Et ça fait pas un meilleur Real. Mais en tout cas, personnellement, j'ai trouvé une meilleure cohérence dans l'effectif. Après, ça reste que le premier match. Je sais qu'il va falloir du temps à Xabi Alonso pour trouver la formule. Mais ouais, j'aurais mieux fait de sortir. Ça, c'est clairement le genre de match que je déteste regarder. D'un côté, on a une équipe du Real Madrid qui est venue pour jouer son football. Et de l'autre côté, on a une équipe de Sasuna, on sait même pas ce qu'ils sont venus faire. Comment une équipe de gaillards comme ça peut venir sur un terrain et aller tous se regrouper dans leur camp? C'est à cause de le match était ennuyant. Le Real Madrid, on cherchait des solutions. Mais comment tu veux trouver des solutions? Ils sont 8 dans leur camp. Après, s'il y a bien une chose que je reproche au Real Madrid, c'est qu'il y avait un gros manque de rythme. On était beaucoup trop statique. Et face à des équipes comme Osasuna qui jouent bloc bas comme ça, là, c'est compliqué de marquer. Il a fallu que Kylian Mbappé se réveille en deuxième mi-temps pour aller nous chercher ce penalty. Sinon, sans ça, on allait commencer avec un match nul. Et d'ailleurs, en parlant de Kylian Mbappé, il a terminé homme du match, c'est totalement mérité, même si j'ai pas à 100% aimé son match. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il dézonnait beaucoup trop, même si je sais que c'est pour participer au jeu. Étant donné qu'il y avait personne qui venait le remplacer, ça laissait un vide. Vinicius était également très attendu aujourd'hui, mais malheureusement, il n'a pas pu marquer. En même temps, j'ai envie de dire, vu le nombre de personnes qui le prenaient, il y avait toujours 2 ou 3 joueurs sur lui. Au moins, ce qui est bien, c'est que le gars, il faisait les efforts, on l'a vu jouer pour le collectif, il faisait des replis défensifs. De temps en temps, il essayait de dribbler, mais j'ai comme l'impression que voilà, sur ce côté-là, il a un peu de mal ces derniers temps. Il a même créé un penalty qui, malheureusement, n'a pas été sifflé parce que oui, pour moi, il y a penalty. Le gars, il s'est fait clairement pousser, malheureusement, l'arbitre n'a pas sifflé. Et les deux joueurs que j'ai trouvé vraiment très bons aujourd'hui, c'est Carreras et Dinhusen. Les deux, vraiment, c'est un cheat code, ils s'entendent trop bien. Carreras, ça fait 2 matchs d'affilée où le gars, il est très bon. Depuis son arrivée, le gars, je le sens en confiance, contrairement à Trent Alexander-Arnold qui a été vraiment mauvais aujourd'hui. Militao également, je l'ai trouvé très bon. Malheureusement, au milieu, ça manquait un peu de créativité. C'est d'ailleurs pourquoi on a beaucoup galéré. Et en ce qui concerne Franco Mastantuono, une entrée assez prometteur. J'attends voir un peu plus de lui pour me prononcer. J'ai même pas envie de mettre un fond vert. J'ai même pas envie de vous faire de débrief. J'ai même pas envie de parler. J'ai juste envie de vous dire que c'est Kevin qui avait raison. On est condamné à l'échec. En fait, au Real Madrid, on a la médiocrité du jeu dans notre sang, en fait. En fait, c'est vrai, en fait, il y a un ADN du football. Et nous, on a le pire, en fait. Je vous le jure, je vous le garantis que j'ai pris plus de plaisir cette semaine à regarder Brest contre Lille, à regarder le match de Montpellier en Ligue 2 contre Le Mans, qu'à regarder le Real Madrid. J'ai regardé tellement de matchs, j'ai regardé tellement de football. Et ce Real Madrid, il est fade, en fait. Alors oui, on a gagné, super, wouhou, génial, trop bien, c'est génial. Je m'éclate, je suis tellement content. Voilà, pour vous faire plaisir aux Madrilènes qui pensent qu'il n'y a que la victoire qui compte. Alors oui, c'est que le début, etc. Mais j'ai vu ce que j'avais à voir. Et je vous avais dit, est-ce qu'après ce match, j'allais être déçu ou pas? Et ben résultat, oui, je suis déçu. Voilà. Il y a des bons joueurs, il y a une bonne équipe. Mais j'ai l'impression que ça va pas tourner. Et il y en a certains, on va dire, ouais, un tel il est nul, un tel il est nul. Mais c'est pas ça en fait, les gars, je vous jure. Attends, je comprends pas. Vous êtes sûr que c'était Xabi Alonso aux manettes là? Parce que là, moi, j'ai vu encore un mec avec un sourcil levé et qui mange plein de chewing-gum sur le côté. Peut-être qu'on est bloqué dans une faille spatio-temporelle et que en fait là, c'est la version 24-25 du Real Madrid. Wesh! Avant de parler de Mbappé, qui a évidemment débloqué la situation parce que là, sans lui, le Real ne gagne pas ce match, parlons un peu de Vinicius. Qu'est-ce qui t'arrive, Vinicius? Devant le Ops, il est dépourvu quand la bise fut venue. Il bégayait comme le daron ivoirien. Vous parlez pourquoi? Non! Rendez-nous notre Vinicius, s'il vous plaît, rendez-nous notre Vinicius. Pour moi, c'est simple. On lui a pas donné le salaire qu'il voulait. On lui a fait de l'ombre avec l'arrivée de Mbappé. On lui a pas donné le ballon d'or et forcément, mentalement, il craque. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il arrive même plus à passer en 1 contre 1, les gars!
Évidemment, qui débloque la situation? Kylian Mbappé, mais ils vont encore dire que c'est le problème, évidemment. Un penalty intelligemment provoqué, mais le défenseur de Osasuna, c'est tellement bête qu'il tacle à ce moment-là. Penalty transformé parfaitement à contre-pied, il permet au Real de s'imposer. Encore un match dans lequel il aurait été partout. Et vous allez encore trouver l'excuse en le pointant du doigt, alors qu'il y a un mec qui est sur son côté. Vous allez me dire, ouais, mais Mbappé, désolé, nanani, il n'a pas d'excuse, il est sur son côté, mais il n'arrive pas. Au milieu d'un poulailler de coq qui faisait que de se cogner la tête, il y avait un homme qui a survolé, Dean Huijsen. Les gars, j'ai rarement vu un défenseur aussi propre, serein, il a même pas peur. On dirait il a 10 ans d'expérience, il frappe de loin. Moi j'ai trop aimé, la relance, trop fort. Et on finit par Arda Güler, je suis désolé mais il doit en faire plus. Ce mec-là, on le compare à Yamal, même si je ne dis pas qu'il fait un mauvais match, hein. Il fait un assez bon match, mais il doit être le game changer. Là, il est au centre du jeu, au centre du projet. Il a tout ce qu'il faut, les clés, le poste qu'il faut. Tu dois en faire plus, on doit plus te voir. Tu dois être l'homme qui brille dans ce milieu. Et là, tu as été trop, pour moi, stagnant en fait. Voilà. En tout cas, le Real remporte ce premier match de Liga. Il se lance, mais la qualité du jeu est encore à revoir. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier, franchement. Ah, Chabibol, il est vite fait ton couscous, hein. Non, je rigole, les gars, faudra être patient. On nous a vendu un pressing terrible, je l'ai pas vu. La situation des Brésiliens, elle est vraiment préoccupante. Entre Vinicius qui n'arrive pas à retrouver son niveau, qui se fait remplacer pendant le match, et Rodrigo qui reste sur le banc, en sachant que Brahim Diaz a été titulaire, que Mastantuono a fait ses débuts avec le Real, et que Arda Güler a quasiment joué tout le match remplacé par Ceballos. Franchement, les gars, je pense que Rodrigo va se barrer à City. Là, les signes, ils sont clairs. Là où il n'y a pas d'hasard, les gars, c'est que bizarrement, le moment où Mbappé a été le plus dangereux, c'est quand il a joué sur un côté. Il a décroché, il est parti sur le côté droit, il a tasé, le défenseur a fait faute, une faute que j'ai trouvé bête, fin de centre, il n'y a pas d'avant-centre, je vois pas il y avait qui dans la surface, mais bref, il s'est fait avoir quoi. Penalty converti par Mbappé. Hussein, je sens que c'est un joueur qui va m'emmerder, parce que franchement, il est beaucoup trop imposant en défense. Déjà que Courtois, c'était un casse-tête. Si en plus de ça, devant lui, tu rajoutes un défenseur comme Hussein, les gars, ils vont jamais prendre de but ou quoi. Bref, personnellement, je pense que Bellingham, quand il sera de retour, le Real aura un visage totalement différent, car quand Mbappé décrochera et ira taser sur le côté droit ou côté gauche, on connaît tous très bien Bellingham, c'est là où il pourra manger les espaces dans la surface. Et bref, pour l'instant, j'ai trouvé le Chabibol plutôt mou. C'est le premier match, on peut rien dire, mais je pense qu'ils sont pas prêts. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie.